Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec les procédures d'obtention du visa étudiant. Alors, cette vidéo, je vais la présenter un petit peu sous forme de timeline des 10 étapes en fait que j'ai trouvées, par lesquelles j'ai dû passer pour obtenir mon visa entre le moment où j'ai été acceptée dans l'université jusqu'au moment où j'ai reçu mon visa par courrier. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas toutes les lois d'immigration peuvent changer. Je vous fais cette vidéo avec les connaissances que j'ai, avec mon expérience propre et avec les recherches que j'ai fait avant de filmer cette vidéo pour m'assurer que je ne disais pas que des bêtises. Mais bon, quand même, tout ceci peut changer. Il est possible qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, eh bien, les lois aient changé, les papiers qui sont demandés soient différents. Donc bien entendu, si vous êtes déjà accès à l'université, vous suivez ce que l'université vous dit de faire. Ils sont les plus informés sur ce que leurs élèves ont besoin de faire pour obtenir le visa. Et bien entendu, en barre d'infos, je vous mets les liens vers le site de la commission franco-américaine et également les liens vers j'ai un blanc, vers le site de l'ambassade américaine en France. Où vous trouverez donc tous les documents dont vous avez besoin, les différentes étapes à faire, tout ceci. Ceci dit, maintenant je vous parle de mon expérience et des 10 étapes que j'ai eues. Donc la première étape, bien entendu, est d'être accepté dans une université américaine, car non, vous ne pouvez pas demander votre visa sans avoir déjà été accepté dans une école en fait. La deuxième étape est, une fois accepté, l'école va vous demander de lui fournir plusieurs documents qui lui permettront de vous donner un I-20. Alors, les documents, je n'ai pas la liste exacte, je me rappelle que personnellement il m'avait demandé une copie de mon passeport et également le papier le plus important et le seul dont je vais vraiment vous parler pour cette étape, c'est qu'ils vont vous demander une preuve que vous avez assez d'argent pour financer une année universitaire aux États-Unis. Alors le montant va varier selon les écoles, selon la bourse que vous avez reçue, selon si c'est une école publique ou privée, tout ce genre de choses. Mais l'école vous dira, ils feront eux-mêmes leurs calculations avec le prix de l'école, le prix du logement, le prix de la nourriture, le prix des livres, le prix de l'assurance, moins la bourse si vous en recevez une, et ils vous diront il vous reste tant à démontrer. Alors on va prendre des chiffres tout simples, on va dire il vous reste au final 15 000 $ à démontrer que vous avez. Comment est-ce que personnellement j'ai fait? Eh bien je suis allée à ma banque et je leur ai demandé de me faire une lettre officielle disant que j'avais, admettons, 5 000 $ dans mon compte en banque. Bien entendu, la banque vous dira ce que vous avez réellement dans votre compte. Ensuite, mon papa et ma maman ont fait la même chose. Et les trois lettres ensemble, disons, donc chaque lettre avec la banque qui disait qu'il y avait 5 000 $ ou euros dessus, envoyés ensuite tout ensemble à l'université, qui, tout simplement, en faisant des maths tout simples, 5 000 x 3, ça fait 15 000, qui montrait donc que j'avais suffisamment pour démontrer le niveau de paiement d'une année. Je ne sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Ensuite, une fois que vous avez envoyé tous les papiers, sous quelques jours, plutôt quelques semaines, surtout si vous êtes en France, vous allez recevoir l'I-20. Alors l'I-20 c'est quoi? J'en ai un ici, ça ressemble à ça, c'est un papier voilà, tout simple, de 2 pages, avec quelques signatures, avec votre nom, et en haut il y a le Service ID qui est un numéro d'identification très important. Votre I-20, vous le gardez très précieusement, vous en aurez besoin pour les 4 prochaines années universitaires, donc on y fait attention. Une fois qu'il est signé, on le met de côté, on le range et on le garde très précieusement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir payer les frais de sévice. Alors le sévice, c'est le service d'information aux visiteurs et aux étudiants. En haut de votre I-20, je vous ai dit, il y a votre Service ID qui est le numéro d'identification. Avec ce numéro, vous pouvez aller sur le site du Service donc, et payer les frais d'inscription. Alors les frais, je ne me rappelle pas exactement de combien ils sont. Il me semble que c'était quelque chose entre 100 et 200 $, pour vous donner une idée. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir imprimer la confirmation, imprimer ou du moins faire une capture d'écran et garder très précieusement la confirmation que vous avez bel et bien payé ceci. Cela vous sera demandé lors de votre entretien au visa, donc on le garde très précieusement, on l'imprime et on le met avec l'I-20 dans notre petite enveloppe et on garde tout ça précieusement. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir remplir, donc c'est l'étape 5 du coup, le DS-160. Le DS-160, vous le trouvez sur le site de l'ambassade américaine en France. Il y a 2 étapes. La première, il vous demande de télécharger une photo de vous sur fond blanc, type passeport, donc les cheveux dégagés, tout ceci. Une fois ceci est fait, la partie la plus importante, vous allez devoir remplir un formulaire. Alors le formulaire, pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup à l'ESTA niveau questions. Et donc
Vous allez déjà avoir des questions un petit peu personnelles, on va dire, donc vos numéros de passeport, vos noms, date de naissance, les dates de vos derniers voyages aux États-Unis, vos numéros sévices. Et ensuite, il y aura des questions un petit peu plus générales, on va dire, hein, avec des oui ou non. Alors, petit exemple des questions oui ou non qu'ils peuvent poser. Là, j'en ai 3. Donc, les 3 vous demandent si vous avez par le passé ou si vous vous comptez en venant aux États-Unis, soit vous prostituer ou utiliser les services d'une prostituée, ou alors faire du blanchiment d'argent, ou alors du trafic humain. Donc, c'est des questions un petit peu bizarres, comme vous pouvez le voir, mais c'est le type de questions qu'on vous demandera sur votre DS160. La dernière étape du DS160, c'est qu'ils vont vous demander, du moins moi personnellement, ils m'ont demandé à chaque fois, de mettre les numéros de contact, d'information de 2 personnes qui n'étaient pas de ma famille. Et alors, ils ne le demandent pas spécialement, personnellement j'ai mis des personnes qui parlaient anglais, juste au cas où, mais des gens qu'ils peuvent contacter afin que ces personnes puissent tout simplement dire oui, parce qu'elle a dit c'est la vérité, elle n'est pas en train de mentir en gros. Gardez ça en tête quand vous commencez à penser à remplir votre visa. Trouvez 2 personnes. Moi, ça avait été 2 profs d'anglais tout simplement qui me connaissaient. Voilà, trouvez 2 personnes, donc pas de votre famille, pas des membres de votre famille, qui peuvent attester de la véracité des informations que vous venez de donner. Numéro 5, la même chose que pour le sévice. Hein. Il y aura un numéro de confirmation que vous l'avez bien rempli. On imprime, on garde précieusement avec le sévice et l'IVA. Je reviens. Étape numéro 6. L'étape numéro 6, vous allez créer un compte utilisateur et payer les frais de visa. Donc les frais de visa à l'heure actuelle, il est à 160 €. Eh bien vous le payez sur le site, hein, tout simplement. Et pareil, on imprime la confirmation, on le garde très précieusement avec notre IVA, notre sévice et notre DS160 à ce moment-là. Une fois tout ceci fait, vous allez pouvoir prendre rendez-vous. Alors la prise de rendez-vous, j'ai fait donc 2 demandes de visa étudiant dans ma vie à l'heure actuelle. Les prises de rendez-vous, c'est fait de 2 façons différentes. La première fois, ça se faisait par téléphone, c'est-à-dire que j'ai dû appeler l'ambassade américaine en France pour prendre rendez-vous. La deuxième fois, ça s'est fait complètement en ligne. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'heure où vous regardez cette vidéo. Le plus récent que j'ai eu, ça se faisait en ligne, mais bon, c'est pareil, c'est le genre de problème où vous pouvez très facilement trouver une réponse sur le site de l'ambassade américaine. Une fois votre prise de rendez-vous faite, eh bien, il ne vous reste plus qu'à préparer votre dossier pour l'entretien. Alors, préparez le dossier. Eh bien, tous les papiers que vous avez mis de côté, vous allez en avoir besoin. Alors, j'ai la liste un petit peu des papiers obligatoires, donc je vais regarder là un petit peu. Alors, votre passeport, bien entendu, hein, puisque votre visa sera accolé sur le passeport. Alors, la petite note pour le passeport, votre passeport doit être valable normalement pour la durée où vous demandez le visa. Donc, si vous demandez un visa de 4 ans, votre passeport doit être valable au moins 4 ans. Donc gardez bien ça en tête. Et moi j'avais dû faire refaire mon passeport juste avant, hein. J'ai dû faire refaire mon passeport en mars, sachant que mon entretien était en juin. Donc gardez bien ça en tête, c'est important. Ensuite, il vous faudra donc votre IVA, votre confirmation de paiement du sévice, votre confirmation du DS160 et la confirmation de paiement du visa. Donc ça, c'est les papiers qui sont obligatoires, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir ça à l'ambassade. Après, sur le site de l'ambassade, il y a marqué une liste de documents qui ne sont pas obligatoires, mais ils peuvent vous les demander. Alors, moi je fais partie de ces gens qui préfèrent avoir trop que pas assez, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on me demande un papier et que je dise « C'était pas marqué que c'était obligatoire, donc je ne l'ai pas pris ». Non, alors, je vous conseille de faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes pas du tout obligé, mais c'était mon conseil personnel. Parmi ces papiers, qu'est-ce que moi j'avais emmené? Alors, au cas où j'avais emmené une photo 5 par 5. C'est les photos de passeport. Il faut bien demander quand vous faites faire votre photo d'avoir en format donc 5 cm par 5 cm, c'est un gros carré. Au cas où la photo que vous avez téléchargée ne passe pas et n'arrive pas au standard dont ils ont besoin pour la photo de votre passeport tout simplement. Une fois, elle a quand même utilisé mon dernier passeport, ils n'ont pas utilisé la photo que j'avais mis en ligne, ils ont bien utilisé la dernière que j'ai emmenée, donc je conseille d'amener ça. J'avais également emmené la lettre d'acceptation à l'université, ma lettre disant que j'avais bien reçu ma bourse. J'ai également amené mon score du TOEFL. Les lettres de financement dont je vous ai parlé sur une étape un petit peu plus haut, donc l'étape numéro 2, donc celle de mes parents ainsi que la mienne. J'avais emmené mes bulletins, j'avais emmené des lettres de recommandation et j'avais mis tout ça un petit peu ensemble juste au cas où. Je n'en ai jamais eu besoin, à part la photo, j'en ai jamais eu besoin, mais je pense que voilà, si c'est sur le site, c'est qu'ils peuvent quand même vous le demander et je pense qu'il vaut mieux être trop préparé que pas assez. Ah oui, et dernière chose.
Ils peuvent, alors, lors de mon premier visa, ils m'avaient demandé de fournir une enveloppe. Lors de mon deuxième visa, ils ne me l'ont pas demandé et en fait, je pouvais payer lors de la prise de rendez-vous pour que eux l'envoient d'eux-mêmes, donc ils fournissaient l'enveloppe. Je vous conseille de faire ça parce que personnellement j'ai toujours été en stress que l'enveloppe elle ne soit pas exactement comme ils le voulaient et qu'ils ne veulent pas m'envoyer mon visa à cause de ça. Donc juste pour ça, si c'est toujours comme lors de mon deuxième passeport, lors de la prise de rendez-vous, si on vous propose de vous fournir l'enveloppe pour 6 € ou je ne sais quel montant, prenez-le, comme ça vous êtes sûr que côté enveloppe vous êtes bon. Alors vient l'étape numéro 9 qui est le moment de l'entretien. Alors l'entretien, personnellement, j'étais super stressée, j'avais peur que ce soit très formel, on va dire, vraiment être dans un bureau toute seule avec quelqu'un qui me posait des questions. Bref, j'étais très stressée à propos de ça, alors qu'en fait, c'est pas si stressant que ça. Personnellement, les 2 fois, c'est passé pareil, c'est-à-dire que vous arrivez, ça fait un petit peu les guichets, un petit peu type guichet de poste, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, vous arrivez, il y a une première personne qui vous prend, qui vérifie que vous avez bien les papiers dont vous avez besoin, il les met dans un certain ordre, puis il vous les redonne. Et ensuite, vous faites la queue, et vous allez à un guichet numéro 2, où on vous pose, où il y a la vraie partie entretien, donc on vous pose quelques questions. Ils vérifient encore une fois vos papiers, ils vont garder votre passeport, ils vont garder votre passeport. On vous rend le reste, possiblement on garde la photo aussi. Et ensuite, ils m'ont posé quelques questions. Donc les questions qu'ils m'ont posées, comment je m'appelais, où est-ce que j'allais étudier, qu'est-ce que je voulais étudier, pourquoi je voulais étudier ce que je voulais étudier, donc pourquoi je voulais étudier la justice criminelle. Lors de mon premier rendez-vous, c'est marrant parce que donc moi je veux être avocate, donc la personne à qui j'ai parlé, je lui ai dit que je voulais être avocate. Il m'a dit moi je suis avocat, j'ai une formation d'avocat, donc ils étaient très gentils, hein, j'ai jamais eu une mauvaise expérience là-bas. Et ensuite la question, donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler, si partir aux États-Unis, quelque chose qui vous intéresse, surtout sous un visa étudiant, c'est qu'ils peuvent demander comment est-ce qu'on sait que vous allez retourner en France une fois votre visa étudiant terminé. Je pense qu'il faut que vous donniez votre réponse propre. Moi personnellement, comment est-ce que j'ai répondu à cette question? Je leur ai dit tout simplement que ma famille, mes amis, enfin tous les gens que je connaissais à ce moment-là, du haut de mes 17 ans, tout le monde était en France, donc je voyais pas trop pourquoi j'allais rester aux États-Unis, que je voulais aller aux États-Unis pour l'expérience culturelle principalement, et qu'à l'heure actuelle, je voulais retourner en France. Une fois tout ceci fait, arrive l'étape numéro 10, vous rentrez chez vous. Et puis vous attendez. Alors, combien de temps d'après le site de l'ambassade? Entre 3-5 jours. Moi personnellement, la première fois, je l'ai reçu le jour d'après, littéralement le jour après mon rendez-vous. Et la deuxième fois, je l'ai reçu une semaine après, genre 7-8 jours plus tard. Vous allez recevoir votre passeport dans une enveloppe. Et en fait, au milieu, donc je ne vais pas vous montrer, mais au milieu, la première page, ils auront collé, donc je vais vous mettre une photo, ce sera plus simple. Voilà, ils ont collé comme ça votre visa étudiant, si vous l'avez été accepté. Alors je ne peux pas vous dire comment ça se passe, si votre visa a été refusé. Je vous conseille directement d'aller voir sur le site de l'ambassade, de contacter la commission franco-américaine, parce que je n'ai pas d'expérience dans ce sujet, mais bon, personnellement, une expérience positive, hein. Mon visa était collé dedans, il n'y avait pas de lettre, il n'y avait rien avec, juste mon passeport, et quand j'ai ouvert mon passeport, il y avait mon visa dedans. Et voilà, et là vous avez bien les 10 étapes de l'obtention, des procédures d'obtention du visa. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et bien entendu, comme je l'ai dit en début de vidéo, allez vérifier sur les sites de l'ambassade américaine et la commission franco-américaine si tout ce que je viens de vous dire est toujours d'actualité. On ne sait jamais, vous ne voulez pas juste vous baser sur ce que je dis, c'est toujours mieux de faire ses propres recherches, même si j'essaie quand même de vous donner les informations les plus à jour que possible. Et bien voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et puis à bientôt. Bye bye!